Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies du mois de février. On va couper. Nous avons l'empereur et le 8 d'épée. Donc là pour les sagittaires, il s'agit de pouvoir dépasser quelque chose qui vous bloque au niveau de vos pensées. Il s'agit d'un blocage mental. Donc il y a quelque chose qui est à dépasser pour vous, qui vous bloque mentalement pour retrouver une stabilité. Mais ici pour les sagittaires, on nous dit que vous avez des aspirations de stabilité, d'ancrage et que vous souhaitez développer quelque chose qui est dans le concret. Alors, on va poser 3 cartes ici, 3 cartes en bas et 3 cartes ici. Et on va découvrir ensemble les cartes. Alors, l'énergie principale, c'est le 4 de denier. Donc, pour les sagittaires, ce que l'on perçoit, c'est que vous protégez ce que vous avez acquis jusqu'à présent. Vous êtes dans un objectif de protection. Vous avez décidé de garder intérieurement des choses en vous. Il y a quelque chose que vous protégez intérieurement. Donc ça, c'est l'énergie principale pour vous. On a le 9 de denier. On a l'ermite. On a le 2 de coupe. Ensuite, l'impératrice. On a la grande prêtresse. Le 6 de coupe, le monde. Et on a le 5 d'épée. Alors, on voit qu'ici, pour les sagittaires, il s'agit de quelque chose qui touche vraiment le concret, la réalisation. Donc, on nous parle de quelque chose qui vous relie à une introspection, à un travail intérieur. Il y a vraiment quelque chose que vous ressentez en vous, dans votre inconscient, qui se passe comme si vous étiez comme cette carte. On voit cet ermite qui éclaire son chemin. Et on voit qu'ici, vous êtes dans une énergie où vous avez décidé d'éclairer une situation. Vous avez décidé de mettre de la lumière sur quelque chose. On nous parle avec le 2 de coupe de rencontre avec soi, de rencontre avec une autre personne. Et on nous parle de quelque chose qui est partagé en amour au niveau des émotions. Avec la carte de la grande prêtresse ici, il y a quelque chose, il y a une situation qui vous paraît mystérieuse. C'est comme si vous aviez besoin d'éclairer une situation qui vous paraît mystérieuse et qui a besoin d'apporter de la clarté. Avec l'impératrice ici, il y a quelque chose que vous souhaitez créer, que vous souhaitez apporter. Il y a des idées, il y a quelque chose qui est créatif, qui demande à s'exprimer à l'intérieur de vous, au niveau d'une introspection, au niveau d'un travail intérieur. Mais c'est comme s'il y avait une situation qui vous paraît inconnue. Il y a quelque chose dans lequel vous vous lancez et qui vous paraît pour le moment comme un terrain inconnu, comme si vous vous lanciez dans une situation. On nous parle de nostalgie également, on vous parle d'une énergie que vous avez traversée lorsque vous étiez enfant, quelque chose qui vous relie à votre passé. Donc on nous parle d'une énergie où vous vous retrouvez avec vous-même, vous faites le point avec une certaine nostalgie, avec des émotions qui refont surface, avec un travail intérieur, quelque chose qui est entrepris. Ici, il y a une ouverture sur le monde qui se fait pour vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de vous et autour de vous. Le monde nous parle vraiment d'ouverture sur les choses, de quelque chose qui est apporté autour de vous et c'est comme si votre perception allait s'ouvrir. On voit que par rapport à une situation qui vous paraît mystérieuse, vous allez ouvrir votre possibilité et tout ce qui s'offre à vous. J'ai le sentiment que pour beaucoup de sagittaires, vous vous êtes senti trahi face à une situation. Ça peut être en lien avec une trahison, avec quelque chose d'important, avec une situation qui vous paraît malhonnête. Donc il y a un besoin d'éclaircir quelque chose dans lequel il vous paraît y avoir du mystère, quelque chose à éclaircir. Et là, on nous parle d'un travail intérieur. On nous parle de quelque chose où vous vous retrouvez avec vous-même. Vous faites le point avec vos besoins, vos attentes, ce qui peut équilibrer une situation. Le 9 de denier ici nous parle de réalisation de choses simples, de petites choses du quotidien. Donc on nous parle du fait que vous vous retrouvez avec vous-même, vous faites le point intérieurement avec tout ce qui peut vous apporter des petites choses pour créer l'abondance dans votre vie. L'impératrice ici nous parle d'une énergie où vous créez quelque chose, vous avez vos idées et vous souhaitez créer quelque chose, vous souhaitez peut-être féconder un projet, ça peut être une réalisation, quelque chose qui vous tient à cœur, mais on voit qu'il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous et qui se développe. Avec cette carte, j'ai le sentiment que les sagittaires sont reliés à une certaine nostalgie qui les retient dans une situation liée à du mystère, liée à de l'inconnu, liée à votre inconscient, à un travail intérieur. Et on nous parle de choses très
vraiment en travail d'introspection, de quelque chose qui vous amène à vous plonger intérieurement dans vos ressentis et dans ce que vous percevez dans votre cœur, mais surtout au niveau de vos pensées, au niveau de votre mental. On nous parle d'une situation qui vous paraît à éclaircir, une situation dans laquelle vous avez besoin de mettre plus de lumière, plus d'éclaircie et de pouvoir mieux la comprendre. Le 2 de coupe ici nous parle de rencontre, de réalisation avec une autre personne. Donc on nous parle de quelque chose qui aboutit au niveau des échanges, au niveau d'une situation dans laquelle il y a aussi du mystère. On nous parle d'une situation où il y a quelque chose que vous avez besoin vraiment d'éclaircir pour ce mois de février. Donc on va recouvrir ces cartes pour voir ce qui ressort pour vous. Alors on a l'As de bâton. On a l'As de coupe, donc 2 magnifiques cartes qui nous parlent de réalisation. On a le valet d'épée, le 4 de bâton, la carte des amoureux, le 10 de bâton, le 4 de coupe et le 3 de coupe. Alors, il s'agit également de créer quelque chose. Vous avez décidé de créer quelque chose, de créer un projet. J'ai le sentiment que les Sagittaires sont au début d'un projet, au début d'une idée, au début de quelque chose qui va apporter de la créativité à l'intérieur de vous. Et ça vous reconnecte à des choses simples, à des petites choses du quotidien. On voit qu'ici, avec l'As de coupe, vous réalisez quelque chose intérieurement. Des émotions qui sont enfouies en vous, des peurs inconscientes, quelque chose qui est en vous et qui émerge à l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose qui s'exprime autour de vous. On nous parle vraiment d'une réalisation sur le plan sentimental. On nous parle du fait que vous allez être soutenu, que vous allez être guidé dans une situation, épaulé. Et on nous parle du fait que le plan sentimental sera quelque chose de très important pour vous, dans lequel il va y avoir une réalisation. Il s'agit également avec le valet d'épée ici de prendre une décision. Vous allez faire un choix par rapport à quelque chose que vous protégez intérieurement. Vous allez décider quelque chose. Le valet d'épée ici, prend une décision, tranche dans le sens logique des choses. Prend une décision dans un sens logique. Donc il y a également un choix sur le plan sentimental, il y a également une décision qui est prise pour vous et c'est une réalisation pour vous. C'est quelque chose qui aboutit dans une réalisation, dans quelque chose qui s'éclaire pour vous. On nous parle également d'une situation où vous portez un poids par rapport à une certaine nostalgie, par rapport à ce que vous avez traversé. Donc il est important pour vous de faire le point avec vos ressentis aujourd'hui pour pouvoir mieux comprendre les éléments de votre passé pour que vous puissiez avancer. Mais on nous parle vraiment d'un travail intérieur, quelque chose qui vous relie à une certaine nostalgie en lien avec ce que vous avez traversé. Et on nous parle d'une situation où vous vous ouvrez sur le monde. Alors, c'est également une connexion avec l'étranger pour vous, avec le voyage, avec une notion de déplacement, une notion de voyage, une notion d'avoir envie de voir de nouvelles choses. On voit que vous vous ouvrez à de nouvelles choses autour de vous. Ça, c'est les énergies que je perçois pour vous les Sagittaires. Alors, on va continuer pour vous, pour voir ce qui ressort avec celui-ci. On a la femme mature. Je vais couper. On a les pensées et le cadeau. On voit que vous pensez à quelque chose, vous pensez à une réalisation, vous pensez à un projet que vous souhaitez faire aboutir. Alors, on a les amoureux qui ressortent encore une fois. On a la carte de la justice. On a l'enfant. On peut nous parler aussi de quelque chose qui est légal, quelque chose qui s'officialise pour vous. On a la grande fortune. On a le vol et le message concerné. Donc, vous allez recevoir un message de quelque chose qui est dans une officialisation pour vous. Et on nous parle également de quelque chose qui est en lien avec une énergie de couple. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'officialise pour vous. Il y a le cadeau également, le cadeau qui nous parle d'une récompense, de quelque chose qui va être apporté autour de vous. C'est comme s'il y avait un chemin qui s'ouvrait. On sent que vous avancez vers le chemin de la réalisation de vos projets. Et on nous parle d'une énergie de couple, d'une énergie où vous souhaitez faire aboutir une situation. On nous parle également d'un enfant, ça peut être un enfant à vous, ça peut être un projet
un projet de vous retrouver avec des personnes autour de vous, parce qu'on a la carte de l'enfant et la communauté qui nous parle de se retrouver en famille, de pouvoir partager des moments ensemble, en famille. Mais il s'agit de quelque chose qui est en lien avec la loi aussi. On nous parle de la loi, donc il peut s'agir de quelque chose sur lequel vous avez un chemin qui s'est ouvert, quelque chose qui est avancé petit à petit, qui commence à avancer. La femme mature ici nous parle d'une personne qui réfléchit, d'une personne qui a de la sagesse, qui est mûre, qui a une évolution et qui est en train de prendre conscience de toutes ces énergies qui sont autour d'elle. Cette personne réfléchit à une situation amoureuse, cette personne est en train d'avancer sur son chemin par rapport à ça. On nous parle également de communauté. Alors, il s'agit aussi d'un mois de partage, d'un mois dans lequel vous allez vous retrouver avec des personnes autour de vous. J'ai ce sentiment que, en lien avec les personnes autour de vous, vous avez vraiment ce sentiment d'avoir vécu quelque chose d'important, quelque chose qui vous a marqué et quelque chose qui a été important dans votre vie. Mais pour ça, on nous parle vraiment d'une réalisation. On nous parle que vous faites le point par rapport à votre passé pour pouvoir créer votre chemin. C'est comme si vous ouvriez une porte intérieure, une porte spirituelle pour pouvoir avancer. Alors, on continue avec un autre oracle. On va prendre celui-ci. On a les livres, les maîtres ascensionnés, pardon. On a la boîte divine, le chakra du troisième œil, rompez vos liens, écoutez votre intuition et l'énergie principale, c'est problème issu d'une vie antérieure. Donc là, on nous parle bien d'un blocage qui est dû à ce que vous avez traversé et on nous parle pour vous de connaissance, d'apprentissage. Vous êtes en train d'ouvrir quelque chose, vous êtes en train de prendre conscience que vous avez besoin de rompre certains liens qui sont en lien avec votre éveil, en lien avec ce que vous ressentez aujourd'hui. On nous parle d'une situation dans laquelle vous ressentez une évolution importante, dans laquelle vous êtes en train de prendre conscience de vos capacités, de votre éveil spirituel et dans lequel vous avez besoin de nouvelles connaissances, d'enrichir votre apprentissage. On nous parle de quelque chose qui bloque au niveau antérieur, donc d'un blocage issu d'une vie passée, certainement par rapport à une personne, parce qu'ici, on a rompé vos liens, qui nous parle de quelque chose qui bloque au niveau d'une relation. Donc on nous parle de quelque chose qui est à dépasser au sein d'une relation, quelque chose qui éveille à l'intérieur de vous des émotions fortes et qui vous reconnecte à votre inconscient. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous avez besoin d'écouter ce que vous ressentez, vos vibrations intérieures et toutes les émotions qui vous sont communiquées. Alors, je vais prendre un autre oracle pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous sur le plan amoureux. Hop, on va prendre celui-ci. On a « Tu reçois des signes » et la bague et le cadeau. Donc il y a bien une réalisation. Pour les Sagittaires, il y a bien des signes, des synchronicités qui vous sont envoyés par rapport à un cadeau, par rapport à une réalisation. Donc on va développer ce tirage. Nous avons « Adieu la routine », les blocages mémoire karmique, relations discrètes, répétition des schémas, les enfants. Donc les enfants vont avoir, si vous avez des enfants, ils vont avoir une place importante pour vous dans votre vie sentimentale. On a aussi la communication, les échanges qui sont favorisés. Il peut y avoir différents blocages qui influencent votre vie sentimentale en ce moment, mais on nous parle de signes, de synchronicité. Donc ça, c'est la carte principale pour vous. Ici, il s'agit d'un cadeau, d'une opportunité, de quelque chose où vous recevez des synchronicités, des signes, des messages qui sont liés à des mémoires karmiques. Donc on a ce sentiment que vous êtes relié à votre vie passée, à ce que vous avez traversé, à une vie antérieure. Et par rapport à cette vie antérieure, vous traversez un cheminement, une évolution, et vous avez besoin de comprendre une répétition de schéma, quelque chose qui revient à vous de manière répétitive. Il y a un besoin
cette personne a besoin de temps, cette personne a besoin de réflexion. On voit que cette personne est en pleine réflexion et a besoin vraiment de sens par rapport à ses projets. C'est quelqu'un qui traverse peut-être des blocages matériels aussi, des blocages au niveau finance, au niveau de la carrière. Il s'agit également de communication, d'échanges qui vont être apportés au sein d'une relation qui peut vous paraître mystérieuse. Donc il y a un peu de mystère, il y a des choses à éclaircir, des choses à approfondir au niveau karmique, au niveau d'un lien karmique. Mais j'ai aussi ce sentiment qu'il y a des choses qui reviennent à vous petit à petit, liées à des vies passées, liées à ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Et ici, on nous parle vraiment d'une énergie où vous allez faire, pour beaucoup de célibataires, vous allez faire une rencontre qui est liée à des vies passées. Donc on nous parle de quelque chose qui revient à vous par des synchronicités, par des signes et par une communication qui va se mettre en place petit à petit, avec un cadeau, avec une réalisation, une récompense qui arrive à vous. On va continuer ce tirage, on va éclaircir un peu plus sur le plan sentimental. Je vous invite également à aller voir la vidéo pour l'amour, pour les Sagittaires, pour avoir plus d'informations. Alors, on va mélanger. On a la carte de l'engagement. On a la carte de l'isolement. Finance et carrière. Attirez votre âme sœur. Apprenez à vous connaître mutuellement. Cela vaut la peine d'attendre. Et attention au drapeau rouge. Donc beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes, beaucoup de messages qui vont vous être envoyés. Pardon. Il s'agit également d'une période d'isolement, d'une période dans laquelle vous êtes en pleine introspection, en plein travail intérieur. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire le point avec ce que vous ressentez. Mais il s'agit vraiment de ressentir les signes venir à vous. Parce que les signes que vous allez recevoir sont liés à une vie passée, sont liés à ce que vous avez traversé. Et par rapport à ces signes, on nous parle d'un engagement où il y a de l'isolement, où vous vous retrouvez en accord, en introspection, en travail intérieur. Avec attirer votre âme sœur, vous pouvez attirer à vous de nouvelles choses, attirer la personne de votre cœur par des prières, par des messages, par des synchronicités. Mais il y a également une période d'attente dans laquelle vous avez besoin d'apprendre à vous connaître mutuellement. Une période de réflexion, une période où vous apprenez à vous relier et à ressentir cette énergie à l'intérieur de vous. Mais on perçoit vraiment des signes, des messages qui vous sont envoyés, des synchronicités. Il y a aussi une énergie où vous êtes dans une attente par rapport à quelque chose. Peut-être que vous vous isolez intérieurement pour évoluer par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui se fait en travail intérieur et en introspection pour vous, les Sagittaires. Alors, on va prendre celui-ci. On a la carte agissée, on a peu probable et on a les compromis. Alors on vous dit que dans une situation, il va être important de trouver des compromis, de retrouver l'équilibre pour pouvoir apporter cette situation au clair et pour pouvoir rétablir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On vous dit c'est le moment pour vous de passer à une nouvelle énergie, de pouvoir trouver des compromis parce que l'action en introspection sera plus favorable pour vous. Donc tous les agissements intérieurs, tout ce que vous ressentez dans votre inconscient va vous aider à prendre les bonnes décisions et à pouvoir avancer. Je vous laisse vous poser une question dans votre esprit et on va voir ce qui ressort avec cet oracle. Donc je mélange un petit peu les cartes pour avoir de nouvelles énergies. Alors, quelles sont les énergies pour répondre à votre demande ? Et je vous laisse choisir votre demande. Prenez une profonde inspiration, laissez-vous appeler par cette demande et on va voir ce qui ressort. Alors, on mélange. Quelle est la réponse à votre demande? On a la carte « N'arrêtez pas ».
Alors cette carte, elle vous dit de poursuivre, de continuer votre chemin, parce qu'il y a quelque chose dans lequel vous allez pouvoir continuer, vous allez pouvoir continuer dans cette détermination. Il y a quelque chose qui vous pousse à ne pas arrêter, à continuer votre chemin et à ne pas lâcher. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à avancer dans la réalisation de vos projets et de vos objectifs. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ce tirage a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février et je vous dis un grand merci.